allez tous bien. Je sais, je reviens après 3, 2, 4 mois d'absence, mais bon, là c'est les vacances, on va profiter de la vie. Je me retrouve avec une vidéo réaction, alors que j'en regarde 1 milliard tous les jours sur YouTube et j'en ai presque jamais fait. Avant de débuter la vidéo, si tu me connais pas, je m'appelle Hélène, j'ai 19 ans, je suis d'origine camerounaise et j'ai une marque de produits capillaires qui se nomme Yemaya Hair Care. Pour l'instant, je ne commercialise que 2 produits proprement capillaires, donc le Leave-In Yemaya Hair Care et le Deep Conditioner Yemaya Hair Care. Les compositions sont ultra clean, les produits sont plus destinés à l'entretien des cheveux crépus, frisés et très bouclés. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont hélène.nkm sur Instagram et hélène-557 sur Snapchat, même si je n'y suis jamais. Commençons la vidéo. De la famille, comme je vous l'ai dit en introduction, on va réagir à une vidéo de la youtubeuse qui se nomme La Petite Gabi. Si vous me suivez, je pense qu'il y a énormément d'abonnés qui suivent aussi La Petite Gabi. Pourquoi je vais réagir à cette vidéo? Déjà, je vous préviens, je viens en paix. On n'est pas là pour faire la guerre. Je vais juste réagir et s'il le faut, je vais donner quelques petits conseils. La Petite Gabi est une influenceuse qui a les cheveux bouclés, mais qui donne aussi des conseils pour les personnes qui ont des cheveux de type afro. De fait, j'avais envie de voir si sa connaissance par rapport aux cheveux afro est la même que la mienne. Très peu de connaissances par rapport aux cheveux bouclés, parce que le cheveu bouclé a aussi ses problématiques, mais elles sont complètement différentes par rapport à celles du cheveu afro. De ce fait, on va réagir à la vidéo qui se nomme On teste la même routine, what the fuck, démêlage sec, caramel traitement. Et comme on peut le voir sur la miniature, donc là je vais pousser ma grosse tête. Ici on a la petite Gabi et ici on a une femme métisse avec des cheveux crépus frisés. Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière comme tu l'as vu sur la miniature et dans l'intro. Aujourd'hui, j'avais envie de tester avec mon amie et ma collaboratrice Kaina avec qui on bosse sur Mireille App si une même routine cheveux est adaptée à plusieurs textures et surtout quel résultat ça donne sur les cheveux. Le gel de lin, les finger coils, ce sont des femmes noires qui les ont popularisées. Toutes ces techniques que les femmes noires nous ont apprises. Hello, je suis Kaina, j'ai des cheveux 4C, c'est ça. Ils ont un gros problème d'hydratation, donc j'ai besoin de les hydrater et je m'en occupe pas suffisamment, clairement. Je m'en occupe clairement pas suffisamment. Kaina, tu dis ça. Aujourd'hui, les cheveux qui dépassent le soutien-gorge. Mais Dieu seul sait, et vous-même qui regardez mes vidéos, vous savez que I'm a lazy girl. I'm a lazy girl. Mes cheveux, je dois m'en occuper maximum 2 fois dans le mois. Donc je ne sais pas si tu es pire que moi. Mais voilà, ne dis pas ça. Et ne dis pas ça avec honte. Nous sommes des lazy girls. Et on assume. Ouais, l'après-shampoing, plus gros budget, ouais, clairement. Un après-shampoing, ça peut pas faire plus de 3 fois. Mon doigt, je trouve que... Oh, mais tu tires dessus. Donc là, ils sont en train de détacher les vanilles. Je serais pas là, Gabi, si je faisais pas. Est-ce que je te fais mal aux cheveux là quand je démêle avec la brosse en poil? Que dalle. Que dalle. Je te sens pas du tout. Ok. What? Parce que ça, c'est le genre de truc qui te fait économiser plein de produits, qui t'enlève aussi pas mal de cracra. Attendez. Je pense que c'est le genre de produit, si je t'avais pas vu l'utiliser, j'aurais juste acheté et pas... Là, la famille, on est à 4 minutes 3 de la vidéo et il est en train de se passer quelque chose qui m'étonne. Elle est en train de faire quelque chose que moi, personnellement, je déconseille aux femmes qui ont le même type de cheveux que moi, c'est de peigner les cheveux à sec. Peut-être, puisque je vais mettre des suppositions, la personne qui a les cheveux crépus n'a pas mal parce que comme elle avait des vanilles, ses cheveux étaient déjà étirés. Et de me rassurer, je me dis que avant vanille était faite, les cheveux étaient déjà bien démêlés. De ce fait, le fait que la petite Gabi démêle les cheveux avec ce peigne, avec cette brosse plutôt, ne fait pas mal. Je vous rappelle qu'on a des cheveux afro, du coup nos boucles sont ultra serrées, démêlées secs, hein, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, même si on ne voit pas une casse évidente sur le moment, moi ça engendre plus de casse qu'autre chose. Alors pourquoi j'ai choisi de démêler à sec? Ah voilà, on va entendre les arguments. Démêler sur cheveux mouillés sensibilise et fragilise beaucoup plus le cheveu que sur cheveux secs. Et si on a les cheveux Démêler sur cheveux mouillés sensibilise et fragilise beaucoup plus le cheveu que sur cheveux secs. Et si on a les cheveux très emmêlés, il est préférable de commencer par démêler en tout cas sur cheveux secs et ensuite démêler sur cheveux humides avec un maximum d'après-shampoing. passe 3 heures sous la douche.
Maintenant que nous avons avancé dans la vidéo, je comprends l'argument de la petite Gabi qui dit que pour elle, le fait de démêler des cheveux mouillés, ça crée plus de nœuds qu'autre chose. Mais la réalité du cheveu bouclé, une fois de plus, n'est pas du tout la même réalité que le cheveu afro. Donc cet argument, je le comprends tout à fait pour les cheveux bouclés. Si vous avez des cheveux bouclés de type européen, comme ça, ou comme ça, je vous conseille de démêler vos cheveux au préalable parce que ce qu'elle dit est véridique, hein, vous allez un peu vous moquer. J'ai des perruques plutôt bouclées exactement comme ses cheveux et j'ai remarqué que quand je les démêle au moment du shampoing, c'est n'importe quoi, genre des nœuds partout. Le cheveu crépus ne réagit pas du tout de la même manière face à l'eau, ne réagit pas du tout de la même manière face au démêlage à sec. Les cheveux bouclés c'est un oui, mais pour les cheveux afro, it's a no. On arrive à la partie du shampoing. Et qui est pas trop lourd pour nos cheveux et on a fait 2 shampoings chacune pour enlever un maximum de résidus sans pour autant assécher le cheveu. Donc ça. Vous allez dire Hélène tu casses les pieds. Autre chose que je vois là me dérange. Normalement si vous suivez mes conseils depuis des années, vous allez savoir pourquoi. Côté de la petite Gabi, moi je ne vois pas trop de problème, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout une experte dans l'entretien des cheveux bouclés, donc je ne saurais trop me prononcer. Mais gauche, les cheveux crépus, lavés avec un shampoing clean, jusque là pas de souci. Mais le problème, lave pas ses cheveux en section. Il y aura plusieurs de mes collègues qui me diront oui Hélène, de toute façon quand on a les cheveux afro, ce n'est pas obligé de laver ses cheveux en section. Certes, c'est vrai. Cependant, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Pourquoi une perte de temps? Est-ce que vous voyez cette masse? Donc je sais que le cheveu afro n'a pas besoin d'être long pour être difficile à gérer, hein. On a de la masse et sur une même tête, on peut avoir plusieurs types de textures. Le problème quand on lave ses cheveux comme ça, hein, des fois on ne lave pas assez les racines, le produit ne va que sur les longueurs, crée plus de nœuds qu'autre chose. Comme l'invité de la petite Gabi, donc moi on a approximativement les cheveux du même type, que elle a des boucles plus détendues que les miennes. Je vous conseille pour faciliter votre shampoing de laver vos cheveux en sections. Donc le plus facile quand vous avez les cheveux mi-longs, c'est 4 sections. Si vous avez les cheveux un peu plus courts, on va faire 6 à 8 sections. Et voir que le shampoing ne va plus devenir aussi difficile qu'avant. Qui démêle très bien ses cheveux et moi j'en ai mis beaucoup moins parce que forcément j'avais beaucoup moins besoin de matière qui était du coup déjà démêlée. Après le shampoing, il y a eu l'application d'un après-shampoing, donc généralement les après-shampoings ils sont là pour aider au démêlage. Je vous l'ai dit en tout début de vidéo, généralement c'est le seul moment où vous allez toucher un pain dans votre routine capillaire. Vous allez en profiter pour démêler vos cheveux. Et comment on démêle les cheveux crépus? Par des pointes pour remonter aux racines. On ne débute pas des racines pour aller jusqu'aux pointes. J'ai envie que vos cheveux restent sur vos têtes et je n'ai pas envie que c'est la brosse qui bénéficie de tout. L'application de l'après-shampoing, il était bien. Moi, ce que j'aurais préféré, hein, vous allez dire oui mademoiselle c'était une obsession, c'est laisser le cheveu pour, on va dire en quelque sorte, conserver les bienfaits de l'après-shampoing. L'application d'un masque, là, hein, elle n'applique, enfin à ce que je vois, elle ne tresse toujours pas. Et ensuite on a mis les produits coiffants Bouclem et j'ai tenté en fait à la Denman Brush, en fait je me rends compte que ça définissait pas du tout. Ça le souci, là la petite Gabi pour son type de cheveux, elle a les gestes parfaits, une remontada pour que après les boucles soient magnifiques. Côté cheveux crépus, c'est pas du tout ça. Là le souci, quand on a un certain type de cheveux, on pense que les gestes qu'on a sur nos cheveux sont les mêmes pour les autres types de cheveux. Donc là elle a voulu bien faire, elle a pris une brosse de type Denman Brush. Elle part des racines pour aller jusqu'aux pointes. Je pense qu'au préalable, elle était partie des pointes pour aller jusqu'aux racines parce que les cheveux, ils ont l'air bien démêlés. La tête n'est pas sectionnée. Peut-être vous allez dire, Hélène, tu forces, mais regardez. La seule chose que je vois, c'est une touffe avec trop de produits capillaires dessus. Vu que ce n'est pas sectionné, vu que ce n'est pas tressé pour essayer de garder un peu de longueur, un peu de volume, c'est une chevelure qui va rétrécir au contact de l'air parce que les cheveux sont humides. Donc c'est une réaction naturelle du cheveu afro. Alors j'ai repris la Tangle Teaser et là on voit que la répartition du ces cheveux en passant ils sont magnifiques. Et mais... du coup j'en ai profité aussi pour mettre du gel de lin après le leave-in en me disant que j'allais avoir un maximum de définition. On a eu des gros fous rires à ce moment là. Et là, lorsque j'ai passé la brosse, on a commencé à voir que son cheveu avait une très belle définition et ça sans faire de finger coils ou beaucoup de résidus blancs
Aïe aïe aïe. Le reproche que j'ai fait tout à l'heure était donc véridique. Je pense même pas que c'est un rapport avec le gel de lin parce que même tout à l'heure quand il n'y avait pas l'application du gel de lin, je vous ai parlé de cette grosse couche blanche qui ne voulait pas partir. Quand on a des cheveux afro, la priorité ne doit pas être définition de la boucle. Nos boucles sont beaucoup trop serrées. La priorité doit être que si aujourd'hui on me coiffe, le lendemain si j'ai envie de porter mon afro, je dois avoir cette impression que mes cheveux sont nourris. Elle est en train de faire indirectement un wash and go. Quand on a des boucles aussi serrées, pas un gel de lin tout léger va venir en quelque sorte structurer ou conserver la boucle qui est déjà très serrée. Le gel de lin c'est pas assez fort, comme elle l'a dit elle-même, c'est un mauvais mélange qui a été fait. S'il vous plaît, à toutes les sistas qui ont les cheveux 4A, 4B, 4C, la boucle n'est pas une finalité. Il faut pas que vous vous dites que pour avoir un cheveu beau, enfin en tout cas pour avoir de beaux cheveux, il faut que je réussisse à définir mes boucles. Vous voyez là, j'ai des boucles plus détendues à l'avant et des boucles plus serrées à l'arrière. Mais ce n'est pas ça qui va faire la beauté de mon cheveu. Bon, je suis en train de le dire comme ça pour un peu parler à mes sisters qui ont des cheveux vraiment crépus tout comme moi. Je ne dis pas que c'est ce que sous-entend la petite Gabi, pas du tout. Ses cheveux le surlendemain et vous voyez que du coup toute la définition est partie en fait. Dès le lendemain d'ailleurs elle était partie, il y avait très peu de définition. Il y a des mots qui ont été dits qui me dérangent un peu, c'est pas du tout méchant. Elle est en train d'expliquer que le surlendemain, elle a montré les cheveux de son invité qui a les cheveux de type afro. La définition était partie. Ses cheveux ils sont magnifiques, on va pas débattre de cela. Ensuite elle a dit qu'on est revenu à un cheveu de type 4C. Pas qu'on est revenu à un cheveu de type 4C. Le cheveu il a toujours été de type 4C, mais c'est juste que quand on l'alourdit avec d'autres types de produits capillaires tels que des gels, c'est normal qu'on ait une sorte d'illusion. J'ai même pas envie de parler d'illusion parce que le cheveu de type 4C peut aussi être défini et détendu. Son type de cheveux n'a pas changé. Défini ou pas, c'est pas qu'on est revenu sur un cheveu de type 4C, mais on est revenu à sa vraie nature. Les cheveux de type afro, 4A, 4B, 4C sont pas naturellement faits pour être ultra définis parce que c'est des toutes petites boucles. Ou s'il y a volonté de définir ces toutes petites boucles, il va falloir utiliser des produits extrêmement lourds pour maintenir ces boucles. Une texture qui a une forme de boucle qui se définit. À partir du moment où on rince la totalité du produit, son cheveu redevient totalement crépus et c'est vrai que pour le coup j'ai pas exactement compris. Son cheveu devient totalement crépus, mais son cheveu même avec énormément de produits, il est crépus. Par rapport à tes cheveux, hyper compliqué parce qu'en fait on a commencé à me les défriser, j'avais 5 ans. Donc c'est tôt, c'est très tôt, je sais pas exactement à quoi ressemblaient mes cheveux à l'époque, enfin à part quelques photos tu vois. Et j'ai continué jusqu'à il y a 5-6 ans. Toutes les femmes qui me regardent, qui sont plus âgées que moi, surtout n'ayez pas honte ou ne vous sentez pas coupable. Pour été des cas, la première fois où on a défrisé nos cheveux, c'était soit par notre maman, soit par une tante. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Vous n'avez jamais su prendre soin de vos cheveux crépus. La seule manière dont vous avez pu voir vos cheveux dans un miroir, c'était quand ils étaient défrisés, donc détendus, et vous ne vous sentez pas coupable. Le chemin est long, quand on découvre sa vraie texture de cheveux à plus de 15 ans, à plus de 20 ans, le chemin peut être parcouru, ce n'est pas ultra difficile, ça va prendre du temps. Moi je sais très bien que même si j'ai été défrisée tôt, Dieu merci, j'ai pas été une défrisée très longtemps. J'ai su me sortir de la gueule du loup en quelque sorte. Ce qui est intéressant dans ce genre de contenu, c'est de voir à quel point la connaissance qu'on peut avoir par rapport à la peau ou aux cheveux est extrêmement limitée. Quand on est une experte, même quand on s'y connaît en termes de texture, en termes de porosité, en termes de composition de produits capillaires, le cheveu c'est quelque chose d'irrégulier. Le cheveu c'est comme la peau. On peut mettre côte à côte deux personnes qui ont exactement le même type de cheveux et qui ont exactement la même porosité, la même manipulation et face aux mêmes produits utilisés, les cheveux de ces personnes sont susceptibles de ne pas réagir de la même manière. Le contraste est encore plus flagrant quand on a exactement la même routine capillaire mais sur des types de cheveux différents. Quand on regarde cette vidéo, on sent que l'experte capillaire
n'a pas les cheveux crépus. Dit cette obsession de la boucle, et cette obsession de la boucle, elle est compréhensible quand on a les cheveux bouclés, mais cette obsession de la boucle ou de la définition du cheveu crépus n'est pas nécessaire quand on a un cheveu de type afro. Par ça, on a compris que les gestes qui étaient faits sur les cheveux crépus pour moi n'étaient pas les bons. Les produits qui ont été utilisés dans la routine capillaire étaient des produits ultra clean, donc là je parle des compositions, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Cependant, même un produit ultra clean n'est pas forcément fait pour votre type de cheveux. C'est pour ça que j'ai aimé quand elle a parlé par exemple du problème du produit Bouclem, donc le leave-in. Elle a parlé de résidus, etc. Elle a expliqué que le produit Bouclem a plus marché sur son cheveu à elle de type bouclé que sur le cheveu afro. En tout cas, c'était une bonne expérience de visionner cette vidéo. Je vous invite à partir la regarder. Je vais mettre le lien dans la description. La petite Gabi, si tu passes par là, bisous. La famille qui est encore présente jusqu'à ce moment de la vidéo, comme je vous l'ai dit, si tu as les cheveux crépus, frisés ou bouclés, je t'invite à aller checker le site yemayahaircare.com. Donc là, tu as les deux produits disponibles. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.